Installé un nouveau bureau. Je suis à la scierie, on est en train de charger le bois et j'ai eu une demande d'une marque de dernière minute. J'avais 30 minutes pour faire le montage d'une vidéo, donc je me suis installée là et j'ai réussi à la faire. On est une petite princesse qui est bien patiente et du coup on est venu ici, on est à la scierie Pomarède, si vous connaissez, c'est dans le 82 et j'ai pris pas mal de bois pour pas mal de choses, pour faire des palissades et aussi pour faire tous les garde-corps. Je vous ai dit qu'on allait faire les garde-corps nous-mêmes. Donc on a vraiment acheté des poteaux et on les a fait raboter et on met du câble et bref, je vous montrerai tout ça. Petit masque dans les cheveux et petit shorty. Shorty un petit peu spécial, c'est le shorty de chez Eve & Co. Et ce shorty, c'est mon shorty du deuxième jour. C'est le shorty quand il y a vraiment besoin d'un max de protection. Avant, j'avais un flux assez normal, mais c'est vrai que depuis que je porte un stérilet en cuivre, on me l'avait dit et ça n'a pas loupé. J'ai un flux qui est plus qu'abondant, c'est vraiment très très abondant. Heureusement, ça ne dure pas trop longtemps. Mais le deuxième jour, c'est toujours compliqué. Donc, ce shorty, il vient me sauver la vie. Il a une protection qui est vraiment maximum. Donc, plus besoin de porter de protection hygiénique, de serviettes, de tampons, etc. Juste ça, ça fait largement l'affaire. Le soir, un petit coup d'eau froide. Et ensuite, je le passe en machine. Et après, je recommence mon cycle. En fait, c'est assez pratique parce que j'ai 3 culottes différentes. J'en ai une qui est un petit peu échancré, que je mets généralement le premier jour et le dernier jour. Ensuite, j'ai ce shorty que je mets le deuxième jour parce que c'est avalanche, il faut. Et ensuite, je passe à la culotte normale. Et c'est pas la première fois que je vous le dis, mais ça remplace totalement tout ce qui est serviettes, tampons. C'est beaucoup plus confortable. Il n'y a pas d'odeur, quoi que ce soit. Ça fait aucune fuite au moins pendant 12 heures. Et c'est les soldes en ce moment chez Eve & Co. Ça va jusqu'à moins 67%. Et en plus de ça, j'ai un code, c'est le code Sisters qui vous offre en plus, donc cumulable avec les soldes, 10 € sur votre commande. J'ai pris le shorty en taille M. Je vois que... que la charcuterie, le pâté en croûte et les frites à la graisse de canard sont passés par là. Hein. Je crois que la prochaine fois, je me prends du L. Petit point piscine. On a installé le palmier et ça y est, la piscine est remplie. Je suis trop contente. Du coup, je suis vraiment contente du rendu, comme vous pouvez le voir. On a mis, bon là, il faut que je la nettoie. On a mis donc la membrane grise, c'est un gris basalte, un genre de gris anthracite ici. Et dans le fond, on a mis le bali. Et comme ça, on a cet effet que j'aime bien parce que comme je vous l'ai dit, c'est de la membrane. Et en fait, j'avais pas envie que l'imitation carrelage vienne ici. Ça fait un peu lino et je sais pas, je trouve que je suis pas fan de l'imitation, donc je préférerais quelque chose de plutôt neutre là. Et j'aime beaucoup du coup le rendu de la couleur. J'avais pas du tout envie de quelque chose de trop bleu et là, je trouve qu'on est vraiment pas mal. Allez, viens te mettre à l'ombre. Du coup, ici, c'est encore un peu le chantier. Mais vraiment, je suis contente du rendu. Là, on est dans la chambre. Donc, voici la vue qu'on aura de la chambre. Là, on va mettre toute une terrasse bois qui va faire tout le tour. Et en fait, on va encastrer, on va faire un trou dans la terrasse. Et du coup, il y aura les palmiers qui ressortent. Il y en a un ici, il y en a un autre qui sera là. Et ça nous cache un petit peu la vue sur les voisins aussi. Donc, c'est pas mal. Ici, là, je vais faire un mur, un genre d'une banquette un peu méditerranéenne. Là, on va garder de la pelouse un petit peu. Et voilà, tout ça ici, ça sera terrasse bois. Et attendez, je vous montre un petit peu du coup la suite. Terrasse bois, elle va venir jusque là. Et ensuite, on a toute la montée ici jusqu'à la porte d'entrée, si vous voyez. Ici, c'est les voisins. En fait, c'est des amis, les voisins. On a acheté le terrain ensemble, qu'on a divisé et on a fait chacun notre maison de notre côté. Et là, on aura vraiment des balustrades, tout ça là. Hop, ça sera fermé. Et là, des petits paliers avec des marches et ça sera un petit potager. Là, je suis en train d'organiser toute cette chambre. Je m'étais acheté ça chez Centracor. Ça a tenu une semaine.
Je suis un peu deg. Il faut qu'on fasse tout le dressing. En fait, on a un dressing qui va venir faire tout le mur d'ici avec encastré un peu comme ça. Là, on aura un bureau encastré vraiment dans le dressing qui ira jusqu'au plafond. En attendant, on n'a pas de dressing, donc on fait avec les moyens du bord. Bref, il y a du gros bazar, donc on fait un peu de rangement pendant que la petite joue avec les roues du dressing. Je profite d'être ici pour vous montrer les portes qu'on a peintes en vert. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne savais pas trop quoi faire ici parce qu'on est sur un couloir assez long, un peu simple. Et du coup, on a repeint les pins en vert comme ça, qui est un très beau vert. Je vous mettrai la référence de chez Tolans. Et voilà, on a peint tous les encadrements avec les portes. Et je trouve que ça va bien en plus avec la salle de bain qui est verte aussi. Avec aussi les petits nuages. On a quand même beaucoup de vert, ça fait des petits rappels. Bref, il y a encore ces deux-là qu'il faut qu'on fasse parce qu'elles ne sont pas encore peintes. Du coup, ces escaliers, justement, on a longuement hésité, on ne savait pas trop faire. On a pensé à du béton ciré, on a pensé à du bois, on a pensé à du carrelage, le même carrelage qu'ici, donc en grande dalle. Maintenant, on se demande si on le ferait pas en colle à carrelage. Je vois de plus en plus de vidéos comme ça pour avoir une uniformité un peu partout et moins compliqué que de mettre du carrelage. Oui, mademoiselle? Les cailloux, ils sont dehors. Mes parents nous ont quittés ce matin. Hein, papy et mamie sont rentrés à leur maison voir les cousins. Donc, je me retrouve avec cette petite chipie. Oh, t'as trouvé un caillou? Je me retrouve avec cette petite chipie. Donc, vous allez beaucoup la voir m'interrompre dans les vidéos. Dans les stories aussi, très certainement. Vous allez l'entendre chanter. Je sens que ça ne va pas être de tout repos. Tiens, j'y pense. Vous voyez un petit aperçu de mon mur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là aussi, je vous en avais parlé, j'ai longuement hésité, je ne savais pas trop quoi faire. En fait, au tout début, quand j'ai imaginé la maison, c'était il y a 3 ans maintenant. C'était pas encore du tout la mode, vous savez, des tasseaux, les tasseaux classiques. Donc j'avais vraiment en tête de faire ça, notamment pour cacher la porte qu'on a derrière. Et ensuite, on a vu des tasseaux un peu partout et aujourd'hui, je voulais plus ça chez moi. C'est pas que j'aime pas. Mais je savais que c'est pas ce dont j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus original. Donc j'ai pensé à ces tasseaux et je vous montre. Voici ce que ça donne. C'est du tout fait maison, encore une fois. Ça nous coûte moins cher et en plus on a quelque chose de vraiment de ce qu'on veut. C'est pas terminé, hein. Ça se fera vraiment tout le mur. Et en fait on a mis des tasseaux qui sont complètement irréguliers. Je les ai peints avec du brode noir. En gros là c'est les tasseaux classiques. Et là, c'est peint avec le brode noir. On voulait quelque chose de très ressemblant avec la cuisine et je crois que c'est réussi. Et en fait, là, ici, on a mis des lames beaucoup plus fines parce qu'en fait, si on tire sur cette latte, on arrive dans la chambre parentale. Et je trouve que ça fait vraiment illusion. On a vraiment tout l'ensemble qui s'ouvre. Là, il faut encore qu'on repeigne de l'autre côté. Mais là, vous pouvez voir justement que c'est très brut. Mais franchement, ça rend super bien. Je trouve que c'est vraiment ni vu ni connu. Attends, mon amour. Enfin, ça se voit pas, quoi. Et là, on va faire tout l'ensemble et du coup, on aura vraiment l'impression d'avoir juste une unité dans ce salon. C'est juste un salon. Mais en fait, non. La chambre parentale est cachée juste derrière. Pour avoir un ordre d'idée, je crois que ça m'a coûté 230 €. Tous les tasseaux, j'ai pris vraiment des planches de taille différente, de largeur différente et d'épaisseur différente pour pouvoir avoir quelque chose de complètement asymétrique. On les a poncés parce que c'est de la volige, etc. C'est brut, donc là c'est poncé. Il faut qu'on repasse un petit coup à certains endroits parce qu'il y a de la sève qui est sortie, donc on doit reponcer un petit coup, remettre du brode noir. Et voilà, donc pour avoir un ordre d'idée, j'ai un mur de 3,80 m. Oups là, j'ai failli tomber. Attends mon chat. Donc là, j'ai un mur de 3,80 m. On a 2,70 m, un peu plus, je crois, de hauteur sous plafond. Et ça m'a coûté 230 € pour l'ensemble. Voilà, je trouve que ça vaut franchement le coup pour avoir quelque chose de hyper personnalisé. Et je trouve de plutôt esthétique. En tout cas, vraiment génial pour pouvoir cacher une porte, c'est le top. Et j'y pense d'un point de vue technique. Hop. Au niveau de la serrure, on est passé sur une serrure à roulettes comme ça. Donc en fait, juste ça vient se coincer comme ça dessus. Donc là, vraiment, ça s'ouvre pas. Et il y a juste à tirer sur la poignée. On a vraiment mis une latte un peu plus large pour avoir quand même une poignée, un semblant de poignée ici. Et de l'autre côté, on a une serrure. Je vais mettre une poignée genre de placard, je pense, un peu à l'ancienne. Là, il faut qu'on cache ça et voilà. Toujours aussi fan de la lumière là
sur la cuisine. Et en ce moment, ça travaille sur le toit. Va falloir que je vous montre ça. Ça va être incroyable. Petit aperçu du coup de la piscine vue d'en haut. Là, on voit bien les 2 bacs qu'il y aura avec les palmiers. Ça chante encore par là. Et la terrasse est presque terminée. Il faut encore qu'on nettoie bien les joints. Mais c'est presque terminé. Il y a aussi tous les petits contours. Là, ici, il nous manquait des éléments pour le stop-goutte en cas de pluie. Et ça avance hein, petit à petit. L'homme accepta. Le 2e petit cochon rencontra un menuisier qui portait un chargement de bois. S'il vous plaît, monsieur, puis-je avoir un peu de votre... Bon, je pense que cette vidéo va bientôt toucher à sa fin parce que on part chez mes beaux-parents là dans quelques minutes. On mange et on y va. Il faut que j'attaque le montage de cette vidéo. Ça fait un petit moment que je filme et encore une fois, je ne sais pas ce que j'aurais filmé. J'ai pas l'impression de vous avoir beaucoup parlé. Je voulais vous parler peut-être un peu d'Alma parce que je sais que j'avais eu pas mal de retours la dernière fois suite à ma dernière vidéo par rapport aux routines, etc. Là, je pense que on est parti sur une bonne routine parce que comme je vous l'ai dit, du coup, mes parents sont partis hier. Ils étaient d'une grande aide. Oui. Hein? Tu veux mettre une robe? D'accord. Tu veux mettre quelle robe? Une robe bleue? Boubidi, 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 bouh! Ça marche pas? Oh, d'accord. Alors, on va aller la chercher. Tu attends un petit peu et dès que j'ai terminé, on va la chercher, ok? Ok. Non, pas bye bye. Attends, je parle. Ouh, ma coquinette! Et donc, cette petite chipie, elle était gardée par sa mamie. Mais maintenant, c'est moi qui vais la garder à temps plein. Hein? Tu vas être sage avec maman? Tu vas me laisser travailler? Non? Non. Non! Et mais je pense que ça va être sympa aussi parce qu'en fait, on va retrouver aussi un peu le rythme qu'on a à Dubaï. Et c'est vrai qu'on se retrouve un peu à la maison, quoi. Non. Entre nous. Non. Et en fait, quand il y a des gens qui sont là, c'est vrai que c'est un peu plus festif. Et donc, du coup, on a du mal à garder un rythme, à se coucher tôt, etc. Donc voilà. Non. Oh, si. Donc, attention. Donc, je pense que ça va bien se passer. Je vous dirai de toute façon, déjà en termes de morale pour Alma, ça va un peu mieux. Franchement, les 4 premiers jours, j'en avais un peu gros sur le cœur parce que je voyais qu'elle était triste et elle me le disait, Alma sad. C'était pas facile. Tous les jours, elle me demandait, elle me disait, maman, on va au parc. Elle me donnait le nom du parc où on va à Dubaï. On va voir Gina, sa nounou. C'était un peu dur. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Elle appelle régulièrement sa nounou au téléphone. Elle appelle régulièrement ses copines au téléphone. Et tout va bien. Je crois que ça y est, elle a vraiment compris la notion de la distance. Parce que là, je lui ai expliqué que mes parents étaient rentrés à leur maison et que leur maison était loin et qu'on allait devoir les appeler comme sa nounou. Et j'ai l'impression qu'elle a compris. Donc voilà, bref, on part pour un petit week-end à la campagne, mais je suis déjà à la campagne. Mais là, c'est vraiment la campagne profonde chez mes beaux-parents. Et on va profiter un petit peu. Je filmerai peut-être des petites choses pour vous parce que c'est vraiment des petits moments que j'adore. On va sûrement aller à Bruniquiel, qui est un tout petit village du 82 du Tarn-et-Garonne que j'adore. Il y a un petit resto là-bas que je ne manquais jamais chaque été. Et voilà, je fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!
spaghetti. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on allait passer un petit week-end au calme à la campagne? Voici ce qui nous a retrouvés à la campagne. Il y a toute la famille à la maison. Pour le plus grand bonheur d'Alma et moi. Bon, du coup, je pense qu'on va nous demander une vidéo à la Dioséché. On se fait un petit tuto coiffure? Non, merci. Ah, tuto recette. Elle nous fait tu nous a fait des crêpes sans œufs? Non, c'est des crêpes avec des œufs. Et d'ailleurs, c'est la recette de Yumix. C'est la recette de Yumix. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo YouTube. Faut me le dire vite, hein, parce que non. Elle reste pas là longtemps. Hein.